Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment réagir face au manque de respect. Au travail, dans la rue, mais aussi entre amis, en famille ou dans le couple, le manque de respect tend à se banaliser. Une attitude méprisante ou un geste déplacé peuvent pourtant faire beaucoup de mal à celui qui en est victime. Si vous avez déjà vécu une telle situation, vous savez de quoi je parle. Alors, pour ne plus jamais vous sentir démuni face aux personnes toxiques, découvrez comment réagir face au manque de respect. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger notre formation Nouveau Départ pour radicalement transformer votre vie et prendre un nouveau départ en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Le respect, une valeur non négociable pour vivre en société. Savoir réagir face au manque de respect est important, car on a de plus en plus tendance à oublier qu'il s'agit d'une valeur indispensable pour vivre en société. Le culte de la personnalité ambiant pour certaines personnes a ignoré totalement celles qui les entourent en adoptant des comportements inacceptables. Bousculades, paroles désobligeantes ou dépassement volontaire d'une limite verbalisée, les exemples ne manquent pas. Accepter le manque de respect, c'est accepter d'être exclu de la société, c'est laisser quelqu'un dégrader notre valeur intrinsèque. Agir de la sorte entraîne une spirale qui peut rapidement s'avérer destructrice. Il est donc primordial que vous admettiez le caractère non négociable du respect. Vous n'avez rien à faire pour le gagner, il vous est dû tout simplement. Dans cette vidéo, nous allons aborder rapidement les mécanismes qui peuvent pousser les autres à vouloir vous priver de ce droit. Ensuite, nous parlerons des stratégies à mettre en œuvre pour réagir face au manque de respect. Comprendre pourquoi les gens vous manquent de respect. Pour se faire respecter, vous devez commencer par comprendre pourquoi les autres vous manquent de respect. S'agit-il d'un comportement répandu dans votre entourage ou simplement d'une personne en particulier ? Dans ce dernier cas, vous faites peut-être face à une personnalité particulièrement égocentrée, voire narcissique, une personne toxique qui a besoin de nier les autres pour conforter sa propre valeur. Il est également possible que l'autre agisse de la sorte car il se sent en compétition avec vous. Ce cas de figure se produit souvent au travail lorsqu'un collègue cherche à se faire remarquer en déstabilisant ses rivaux. Si vous constatez que de nombreuses personnes autour de vous manquent de respect, le problème est plus profond, c'est le signe que vous n'avez pas une estime de vous-même assez haute. Il est probable que vous n'ayez pas réagi dès le début. De ce fait, vos proches se sont pensés autorisés à vous marcher dessus. Heureusement, il n'est pas trop tard pour réagir et remettre les choses à leur place. Prendre conscience de sa propre valeur. Pour réagir face au manque de respect, vous devez prendre conscience de votre propre valeur. Meilleure sera votre image de vous, plus vous serez prompt à vous imposer face à un éventuel agresseur. Qui que vous soyez, le seul fait d'être une personne stipule que vous avez droit au respect d'autrui. Vous ne valez pas moins que ceux qui cherchent à vous faire douter de vous, bien au contraire. Un travail sur vous-même peut être nécessaire pour identifier l'origine d'un éventuel manque d'estime ou de confiance en vous. Accordez-vous autant d'importance que vous le feriez avec votre meilleur ami. Si quelqu'un vous dit quelque chose que vous n'accepteriez pas qu'il entende, ne l'acceptez pas pour vous non plus. Donnez-vous le droit de ne pas vouloir faire ou entendre certaines choses. Interrogez-vous pour savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Déterminez les limites à fixer aux autres dans les différentes situations de la vie. En sachant clairement qui vous êtes et où se situe la ligne rouge, il sera d'autant plus facile de vous faire respecter par les autres. Affirmez clairement ses limites. L'une des meilleures façons de réagir face au manque de respect est d'affirmer ou de réaffirmer clairement ses limites. Votre interlocuteur semble avoir oublié que vous ne voulez pas faire telle chose, il persiste à s'adresser à vous en utilisant des mots que vous lui avez déjà demandé de ne plus employer avec vous. Rappelez-le lui, gardez votre sang-froid, mais soyez ferme. Dites clairement et sans ambiguïté que vous ne ferez pas ce que veut votre agresseur, parce que c'est contraire à vos valeurs. Rappelez les limites que vous avez fixées et dites-lui que vous ne changerez pas d'avis. Montrez-vous inflexible. Si vous cédez une seule fois, l'autre essaiera sans cesse d'obtenir une nouvelle victoire à l'avenir, et votre parole ne sera plus crédible. Il n'y a aucun mal à avoir des limites, c'est même un comportement de protection très sain. Fuyez les gens qui tentent de les outrepasser sans cesse. C'est d'autant plus vrai en amour ou en amitié. Quelqu'un qui ne respecte pas votre ligne rouge ne tient pas sincèrement à vous. Apprendre à dire non. Savoir comment se faire respecter passe aussi par le fait d'apprendre à dire non. C'est un mot aussi désagréable à entendre qu'à prononcer, et pourtant il est incroyablement salvateur. Il vous permet de définir qui vous êtes et ce que vous voulez. Depuis notre enfance, nous sommes conditionnés à nous oublier pour faire plaisir aux autres en disant toujours oui. C'est un travers dangereux qu'il est important d'apprendre à corriger une fois devenu adulte. N'attendez pas d'être face à un manque de respect pour dire non, faites-le chaque fois que quelque chose ne vous convient pas. Ce comportement incitera les autres à vous respecter davantage car ils verront que vous avez une volonté forte.
Refuser, c'est aussi donner de la valeur au moment où l'on dit oui. N'acceptez jamais une chose que vous considérez comme irrespectueuse par simple peur d'éviter un conflit. Restez fidèle à vous-même et refusez-la en expliquant clairement vos raisons. Ne laissez pas l'autre tirer sur la corde sensible et vous prendre par les sentiments. Non, c'est non. Point final. Remettre l'agresseur en place avec politesse et fermeté. Face à quelqu'un qui vous manque ouvertement de respect, vous pouvez réagir en remettant l'autre en place. Ne perdez pas votre sang-froid, vous passeriez pour une personne qui ne sait pas se maîtriser et c'est justement ce que votre agresseur attend. Conservez un ton poli, mais soyez d'une fermeté implacable. Votre réponse dépend des circonstances et de la nature du manque de respect auquel vous faites face. Prenons un exemple concret. Imaginons que votre manager s'adresse à vous dans des termes irrespectueux pour se mettre en valeur. Regardez-le dans les yeux et répondez-lui. Vous n'avez pas à me parler comme ça, vous vous permettez de me rabaisser uniquement parce que vous êtes mon supérieur, mais ça ne vous donne pas le droit d'agir de la sorte. Ou plus sobrement, être manager ne vous donne pas le droit d'être odieux, vous savez. Montrez-vous calme et sûr de votre bon droit. Ce comportement envoie 2 messages essentiels pour désamorcer le manque de respect. Il prouve à l'agresseur qu'il n'a pas réussi à vous atteindre, à vous déstabiliser, et il lui indique également que vous êtes déterminé à ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Autant de signaux qui vont le pousser à modifier son attitude. Placez l'autre face à ses responsabilités. Cette stratégie pour réagir face au manque de respect est particulièrement efficace dans le cadre du couple, du cercle d'amis ou de la famille. Il s'agit de placer l'autre face à ses responsabilités. Indiquez-lui que vous n'acceptez pas son comportement car il constitue une négation du respect auquel vous avez droit. Rappelez-lui les éventuels précédents et ses engagements moraux à votre égard. Faites-lui prendre conscience qu'il agit de manière anormale. Si votre interlocuteur persiste, eh bien mettez fin à l'interaction et indiquez-lui que vous n'accepterez de la reprendre que lorsqu'il aura modifié son attitude. Tenez cette résolution même si l'autre essaie de vous faire céder. S'il finit par vous présenter des excuses, évitez absolument de répondre « ce n'est pas grave ». Dites-lui que vous appréciez le fait qu'il reconnaisse ses torts et que vous l'excusez pour cette fois. Cela implique qu'il n'en sera pas de même en cas de nouveau comportement inapproprié de sa part. Prendre l'autre à son propre jeu pour réagir face au manque de respect. Réagir face au manque de respect en prenant l'autre à son propre piège est très efficace dans le monde du travail. La technique que nous allons étudier fonctionne encore mieux si le manque de respect a lieu face à d'autres personnes. Le but du jeu est d'exposer publiquement tout le caractère irrespectueux du comportement de votre adversaire sans entrer dans un conflit ouvert. Prenons un exemple concret. Vous passez tranquillement dans un couloir quand un collègue de bureau vous bouscule et s'apprête à repartir sans un mot. Posez une main sur son épaule et dites-lui « Bonjour Jean-Michel, tu dois être sacrément pressé. Je constate que tu ne m'as pas vu. Je te souhaite un bon après-midi. » Pour recadrer un récidiviste, vous pouvez utiliser une pointe d'ironie mordante pour piquer l'autre sous couvert d'humour. En reprenant notre exemple, cela donne « Oups, bonjour Jean-Michel, je crois que tu ne m'as pas vu. Ah, décidément, la presbytie arrive de plus en plus jeune. Heureusement que notre mutuelle rembourse super bien les lunettes. Je te souhaite un bon après-midi. » Si vous parvenez à faire rire les témoins de la scène, vous aurez définitivement remporté la partie. Jean-Michel ne devrait plus vous provoquer pour longtemps. Faire appel à une autorité supérieure en cas de besoin. Se faire respecter en améliorant son image de soi, en posant clairement ses limites et en élaborant une défense verbale n'est pas toujours suffisant. Certaines personnes éprouvent un tel besoin d'écraser les autres qu'elles ne peuvent pas s'empêcher de manquer de respect. C'est le cas des conjoints toxiques ou des supérieurs hiérarchiques qui s'adonnent au harcèlement. Si vous ne parvenez pas à faire cesser les abus par vous-même, il est important de ne pas attendre. Faites appel à une autorité supérieure pour arbitrer la situation et mettre fin aux agressions. Il peut s'agir du supérieur de votre supérieur, d'un médiateur ou même de la police si vous êtes victime de violences psychologiques. En aucun cas vous ne devez avoir honte de recourir à cette solution. C'est celui qui vous manque de respect qui est en tort, pas vous. Ignorer un manque de respect, une erreur à éviter absolument. Quand on cherche comment réagir face au manque de respect, il y a toujours des personnes pour vous conseiller de ne rien dire. Selon elles, ignorer l'agression serait la meilleure chose à faire pour éviter un conflit. En réalité, il n'y a pas de pire stratégie pour se faire respecter. Si vous tolérez ne serait-ce qu'un seul manque de respect, vous autorisez votre agresseur à recommencer. Son mépris et la violence de ses actions vont monter crescendo pendant que votre image de vous va se dégrader. Les conflits sont indispensables pour établir des relations sincères. Vous ne devez donc pas chercher à les éviter absolument. Posez les limites une bonne fois pour toutes et les autres vous estimeront à votre juste valeur. Le respect est une valeur indispensable pour vivre ensemble. Pourtant, il est de plus en plus courant de le voir bafoué. Il est primordial de réagir face au manque de respect avec fermeté et dès le premier incident. Commencez par vous aimer et définir vos limites. Exprimez-les et apprenez à dire non.
Confronter la personne qui vous manque de respect à son propre comportement avec calme mais fermeté. Se faire respecter demande un peu de travail, mais vos relations avec les autres s'en trouveront transformées. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de télécharger notre formation Nouveau Départ pour changer de vie du jour au lendemain et dire adieu au train-train quotidien. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.